Comment déterminer l'ensemble des points d'intersection d'une sphère et d'un plan? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Alors, soit est-ce une sphère d'équation x au carré plus y au carré plus z au carré égale 15? Il faut déterminer l'ensemble des points d'intersection de cette sphère S et du plan P d'équation z égale 1. Alors, comment résoudre cet exercice? Moi, je te conseille de faire déjà un dessin en 3D, un dessin rapide, pour te rendre compte d'une chose. Alors, on va tracer trois axes suivant un trièdre direct. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'axe X va correspondre au pouce, l'axe Y va correspondre à l'index, et l'axe Z va correspondre au majeur. Ça permet de tracer toujours le même repère orthonormé en 3D. Donc, quand tu fais selon la méthode que je viens de te donner, donc ici on obtient l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Tu peux vérifier en prenant ton pouce c'est X, ton index c'est Y et ton majeur c'est Z, et tu verras que l'ordre est respecté. Il suffit de bien orienter en fait, ton trièdre formé par tes doigts par rapport à l'écran et tu vas voir que ça correspond. Donc on place l'origine, qui est l'intersection des trois axes, et nous on a une sphère d'équation x2 plus y2 plus z2 égale 15. Alors déjà, quand tu vois une équation de sphère qui ressemble à ça, tout de suite tu sais que la sphère est de centre O. Normalement c'est une équation que tu connais, qui est dans ton cours. Elle est du type x2 plus y2 plus z2 égale r au carré, sachant que r c'est le rayon de la sphère. Donc le rayon de notre sphère ici c'est racine carrée de 15, donc un petit peu moins de 4. Donc peu importe, nous on va tracer sans unité notre sphère, sachant qu'elle est de centre O. Voilà, et maintenant on va quand même introduire les unités puisque nous devons placer le plan d'équation z égale 1. Alors le plan d'équation z égale 1, si tu prends un point M de ce plan, il a pour cote, c'est-à-dire la coordonnée suivant l'axe des z, il a toujours pour cote 1, et sinon il a pour abscisse x et pour ordonnée y, n'importe quelle abscisse, n'importe quelle ordonnée. Donc finalement, c'est le plan suivant. Donc si on prend l'unité ici, on va la prendre ici. Voici donc une droite qui appartient à ce plan. C'est la droite parallèle à l'axe des abscisses. Et sinon, tu as une autre droite passant par le plan P, qui est la droite parallèle à la droite OY, donc à l'axe des ordonnées, et qui passe par le point 0, 0, 1. D'accord? Qui est ce point-là. Hein. Voilà. Donc là, tu visualises un petit peu mieux à quoi pourrait ressembler ce plan. Je vais compléter ici. Voilà. Voilà. Alors comment ce plan ici peut couper notre sphère verte? Selon quel ensemble de points? Eh bien en fait, quand tu as fait le dessin, peut-être que tu vas mieux le voir. Donc tu imagines une boule que tu coupes avec une feuille de papier. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'intersection de cette feuille de papier et de notre boule? En fait, on obtient un cercle, qui est le suivant. Voilà, donc j'ai placé le cercle ici en bleu-vert. Et ce qu'il faut déterminer donc, c'est une équation de cercle. Donc ça, tu le pressens, on n'a rien démontré ici, mais ça nous permet déjà de dire que ce qu'on va chercher, ça ressemble très certainement à un cercle, à une équation de cercle. Donc maintenant, comment le déterminer analytiquement? Analytiquement, ce que je te le rappelle en mathématiques, ce que ça veut dire, c'est que ça fait intervenir les coordonnées. Donc ici, les coordonnées x, y, z. Donc en fait, on va caractériser notre ensemble de points qui est l'intersection du plan et de notre sphère par une équation. Donc comment faire? Si tu prends un point M de l'intersection de notre sphère et de notre plan, on ne sait pas encore que c'est un cercle. Mais on le pressent, mais ça c'était juste pour le dessin, c'était pour te montrer. Comment caractériser le fait que le point M fait partie de l'intersection du plan et de notre sphère? En fait, le point M, notons-le de coordonnées x, y et z, si il appartient
à la sphère verte. Ça signifie que ces coordonnées vérifient l'équation de la sphère. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement renoter l'équation de la sphère. x2 plus y2 plus z2 égale a15. Ça signifie que x, y, z, donc le point de coordonnées x, y, z, qui est notre point M, appartient à la sphère, puisque ces coordonnées satisfont l'équation. Maintenant, vu que notre point M appartient aussi au plan P, alors ces coordonnées vérifient l'équation de ce plan P. Et l'équation de ce plan P, elle est toute simple, puisque c'est z égale 1. Donc, la cote de M, que l'on a noté z aussi, la cote de M vaut 1, donc z égale 1. Et on a cette première équation-là et cette deuxième équation-là. On les a en même temps. Nous avons ces deux équations à satisfaire en même temps, puisque le point M, il est à la fois sur la sphère et sur le plan. Donc en fait, ici tu peux mettre une accolade, et un « et » si tu veux. Ce qui fait qu'on obtient une sorte de système d'équations. Et ce système d'équations, il est équivalent, si tu vas plus loin, à, et bien puisque z égale 1 dans la deuxième ligne, c'est tout à fait simple, il suffit de procéder par substitution, mais là c'est vraiment d'une extrême simplicité, puisque tu as déjà la valeur d'une des inconnues, z en l'occurrence. Donc tu vas remplacer dans la première ligne z par 1. Et qu'est-ce que l'on va obtenir? Eh bien on va obtenir donc, tu renotes la deuxième ligne, z égale 1, et dans la première ligne tu vas obtenir x2 plus y2 plus z au carré, donc 1 au carré, égale 15. Voilà pour le système, on avance encore un petit peu, et on va obtenir, dans la première ligne, x2 plus y2, mais 1 au carré c'est 1, donc je le passe de l'autre côté, donc je retranche à gauche et à droite 1, et on obtient 15 moins 1, donc 14. 14. Et toujours bien sûr z égale 1. Voilà, et qu'est-ce qu'on obtient ici comme équation? Si tu as bien reconnu, on obtient l'équation d'un cercle. Alors d'un cercle dans le plan, mais dans l'espace, ça donne l'équation d'un cylindre. En fait, puisqu'on a z égale 1, donc qu'on est dans le plan, ce plan-là, ce plan que j'ai dessiné, c'est-à-dire le plan P, puisqu'on est dans ce plan P, et qu'on a cette équation x2 plus y2 égale 14, alors on a l'équation ici d'un cercle dans ce plan, et justement ce cercle, c'est le cercle que nous avions dessiné ici en vert bleu. D'accord? Donc ce cercle, il est d'équation x2 plus y2 égale 14, mais c'est racine carrée de 14 au carré. 14, c'est racine carrée de 14 au carré. Et pourquoi je mets racine carrée de 14 au carré? Pourquoi je le mets sous cette forme? Parce que c'est pour faire apparaître le rayon. Ça, c'est le rayon de notre cercle, ici en bleu-vert. Puisque l'équation d'un cercle de centre O, tu le sais déjà sûrement, d'une façon générale, l'équation cartésienne d'un cercle de centre O, c'est x2 plus y2 égale R2, avec R, le rayon de ce cercle. Donc le rayon ici, ça correspond exactement à, donc ce point-là, c'est le centre du cercle bleu-vert, et un rayon, c'est cette longueur-là par exemple. Ça vaut R. Et dans notre cas, on a trouvé que ça valait racine carrée de 14. D'accord? Donc on a caractérisé l'ensemble des points d'intersection de S et de P en résolvant finalement le système d'équations formé par l'équation de la sphère, l'équation cartésienne de la sphère, et l'équation du plan. Puisque tout point M appartenant à l'intersection de la sphère et du plan, eh bien ces coordonnées à ce point M vérifient les deux équations en même temps. C'est pour ça que j'ai mis un et, c'est pour ça que j'ai mis une accolade. Et à la fin, on obtient bien l'équation d'un cercle. x2 plus y2 égale 14. Et en plus, ça nous permet de dire que le rayon de ce cercle, c'est racine carrée de 14. D'accord? Pour conclure donc, la méthode générale pour déterminer un ensemble de points M qui est sur l'intersection de deux objets en 3D, eh bien il suffit de prendre un point M de coordonnées x, y, z qui appartient à l'intersection et de dire qu'en fait ces coordonnées vérifient les deux équations, les équations des deux objets 3D en même temps.
Ici, nos deux objets 3D, c'était la sphère et notre plan.